Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 3, Ali Imran, verset 173. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sadaqallahu al-azim. Que veut dire ce verset du Coran? Ce verset du Coran fait allusion à un événement. Qu'est-ce qui s'est passé en l'année 3 de l'Hégire? Les Mécois, ennemis de l'islam, des musulmans, ont décidé de lever une armée pour attaquer la ville de Médine et en découdre une fois pour toutes avec cette communauté musulmane qui les dérange. Non pas parce que la communauté musulmane les a agressés, mais uniquement parce que la communauté musulmane ne veut pas se soumettre au système qui était dominant à l'époque, celui des Qurayshites. Les musulmans voulaient avoir leur liberté, liberté de croire, liberté de vivre selon leurs croyances, selon leur culture. Et voilà qu'une armée de 3000 hommes se dirige vers la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant par ses espions qui sont un peu partout dans les différentes tribus. Et là, le prophète réunit son quartier général. Il annonce, il dit aux musulmans, ils arrivent. Et ils sont enragés. Ils ne sont pas venus pour faire la paix, ils ne sont pas venus pour discuter. On fait quoi? Il va y avoir un débat, chacun va donner son opinion et son avis. Et vous avez remarqué qu'il est prophète, il reçoit la révélation, oui ou non, et il demande conseil à qui? À des êtres humains comme vous et moi. Ce qui veut dire que la dictature est interdite. Celui qui dirige ne doit pas décider seul, mais il doit tenir compte des avis de ses conseils. Oui, celui qui dirige ne dirige pas seul. Vous savez, cette histoire, un homme tout-puissant qui a des pouvoirs surhumains, qui sait tout, ça n'existe pas. C'est un prophète et il demande conseil à qui? Aux musulmans. On fait quoi? Ashiru alay, dites-moi. Oui. Et vous savez ce que vont décider la majorité des musulmans? C'est d'aller à la rencontre de cette armée pour l'arrêter. Bien que le prophète avait un avis différent. L'avis du prophète, c'était de rester à Médine, de se barricader dans la ville, de les laisser entrer dans la ville et de faire une guérilla. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux, on n'a pas assez d'hommes pour les affronter à terrain découvert. Mais, écoutez bien, quand le prophète a demandé conseil, il s'est dégagé un avis majoritaire qui veut aller à la rencontre de ces gens-là parce qu'ils étaient sûrs de quoi? De gagner. Surtout ceux qui n'ont pas pu participer un an auparavant à la fameuse bataille de Badr. Les musulmans étaient sûrs d'eux-mêmes, ils avaient confiance en eux-mêmes. Le prophète donne ses arguments, d'autres musulmans vont dans le sens du prophète, mais la majorité ne va pas dans le sens du prophète. Vous voyez bien que le prophète respecte l'avis de la majorité. Vous voyez bien que le prophète demande au peuple de s'exprimer. D'ailleurs, le dirigeant, il est là au pouvoir pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt du peuple, pour servir le peuple. Il n'est pas au pouvoir pour se servir du peuple et les exploiter. C'est ça? Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort avec ses compagnons et ils sont 1000 à peu près. 1000. Voilà, c'est tout ce que le prophète a pu réunir comme soldats. Et alors qu'il va vers l'ennemi, les hypocrites présents dans l'armée musulmane vont commencer leur travail de sabotage. Vous avez compris? Les hypocrites sont à l'intérieur de la communauté avec comme intention, projet de saboter la communauté.
Toi, tu veux construire et eux, détruire. Toi, tu veux faire avancer les choses et eux, les faire reculer. C'est ça le propre d'un hypocrite. Parce qu'il ne cherche pas l'intérêt général. Il n'en a rien à cirer. Il est là pour son intérêt particulier ou pour l'intérêt d'autrui. Ben, vous savez ce qui va se passer? La désertion. Un tiers de l'armée fait marche arrière. Allez, il part avec 1000 hommes, 300 personnes et quelques se retirent et abandonnent le prophète avec une poignée de soldats. Allez, vous imaginez comment c'est dur à encaisser psychologiquement. Déjà l'ennemi, ils sont 3000, nous on est 1000, donc 1 contre 3, et voilà que nos frères, bah oui, ils sont musulmans en apparence, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils auraient pu très bien ne pas partir. Ils auraient pu rester chez eux. Mais l'hypocrite, il est tellement vicieux qu'ils ont fait exprès de partir et d'accompagner l'armée et de déserter pour créer le trouble, c'est-à-dire pour que psychologiquement, ceux qui restent soient détruits. C'est pire, hein? Vous entendez? Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue parce qu'il n'a pas le choix. Vous entendez? Là, on part avec quoi? On part avec un handicap. Déjà, on avait un handicap au niveau du nombre, et maintenant, on a un deuxième handicap, c'est que le nombre a diminué. Mais tu n'as pas le choix. Si tu ne vas pas au combat, l'ennemi arrive et... Bref. La bataille va avoir lieu. Et les musulmans, dans un premier temps, vont avoir le dessus sur les Mécois, l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'ils vont avoir le dessus sur eux? Parce que ils ont un état-major à la hauteur. Eh oui, une armée sans chef, une armée sans état-major, une armée qui n'est pas gérée comme il se doit. Elle est morte. C'est évident. Un soldat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui obéit aux ordres. Mais si celui qui donne les ordres ne donne pas les bons ordres, l'armée est morte. Si ceux qui sont aux manettes ne donnent pas d'ordre du tout, ben les soldats ils ne savent pas quoi faire. Et la réussite dépend de quoi? De la capacité de gérer tes troupes, d'avoir un plan pour attaquer l'ennemi. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire. Ouais. Il va placer ses hommes où il faut. Ouais. Il va essayer de comprendre la stratégie de l'ennemi. Et d'ailleurs, le prophète a vu qu'ils avaient un subterfuge, un piège du tonnerre. Ils ont mis de côté une 50aine de cavaliers avec leurs arcs et leurs flèches. Tiens, pourquoi? Il y a une raison. Oui, tu es obligé de connaître ton ennemi. Pourquoi? Pour l'arrêter. Tu es obligé de savoir ce qu'il veut faire avec toi. Tu es obligé de connaître ses points forts et ses faiblesses. Sinon, tu es mort. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dieu te le demande. Vous entendez, c'est écrit dans le Coran. Tu dois connaître le plan, la stratégie de qui? Al-Mujrimin, les criminels, ceux qui veulent le mal. Tu dois savoir qu'est-ce qu'ils ont comme objectif, projet, et comment ils vont réaliser leur projet. Si tu ne le sais pas, tu vas être victime. Logique ou pas logique? Et le prophète a tout de suite compris que ces 50 archers, ils avaient un objectif. C'était quoi l'objectif? C'est simple. Ils vont contourner l'armée musulmane, ils vont passer derrière une petite montagne, un monticule, et prendre les musulmans à revers. Et le prophète l'a compris.
C'est pour ça, tout de suite, le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détacher une partie de ses hommes, 50, à leur tête, un compagnon qui s'appelle Jubayr. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, allez sur ce monticule, mettez-vous là-bas et ne bougez pas de votre place. Restez là. Je suis presque sûr et certain que Khalid ibn al-Walid, notre ennemi, avec ses cavaliers, ils vont faire le tour, ils vont nous attaquer par derrière et on sera pris entre l'enclume et le marteau. Vous vous mettez là-bas et si jamais ils veulent passer, vous les empêchez de passer. Vous les arrêtez. Ça va? C'est intelligent? Non? En tout cas, le prophète prend ses précautions. Il est obligé. Il a besoin de ces hommes. Vous savez, les 50 qu'ils vont envoyer là-haut, il en a besoin. Mais le prophète voit loin. Vous savez ce qu'il leur dit? Vous restez là-haut. Vous protégez nos arrières. Si vous nous voyez en train de gagner contre l'ennemi, vous ne venez pas nous aider. Et si vous nous voyez perdre, vous ne venez pas nous aider. Dans n'importe quel cas de figure, vous devez rester là-haut pour protéger nos arrières. C'est fort quand même, c'est intelligent. Hein? Bref, la bataille commence, les musulmans gagnent, dans un premier temps, l'ennemi commence à fuir, et les archers qui étaient là-haut, ils ont dit, bon, c'est bon, Allahu Akbar, Alhamdulillah, on a gagné, on n'a plus rien à faire ici. On va descendre et on va aller aider nos frères musulmans à récupérer du butin, nettoyer le terrain. Et voilà que les archers commencent à descendre et leur chef leur dit « Restez ici ». Où allez-vous? Le prophète nous a donné un ordre, notre chef nous a dit de ne pas bouger dans n'importe quel cas de figure. Ils gagnent, ils perdent, on ne bouge pas. Ils se retournent et disent « Ben non, ça ne sert à rien. Regarde, ils sont en train de gagner. D'ailleurs, si on reste ici, on va se faire avoir parce que les soldats là, musulmans, ils vont récupérer le butin. Eux, ils vont rentrer chez eux avec des épées, avec des lances, avec des chevaux. Et nous, on va rentrer sans rien du tout. Ah, la dunya, le business. Vous avez vu? Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Les compagnons n'étaient pas tous au même niveau. Hein. Certains, business is business. Et oui, d'autres, ils avaient un autre niveau. Ils étaient là pour les idées. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont désobéir. Ils ne vont pas respecter le plan. Le chef reste là-bas avec 2-3 hommes. Khalid ibn al-Walid, ouais, un des généraux de l'armée ennemie, lui, il attendait le moment opportun pour réaliser son plan. Parce que lui, il a un plan. Dès qu'il a vu les archers descendre, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, au nom de notre statue Lat wal Uzza, nos statues Lat wal Uzza, on va aller massacrer du musulman. Et ils ont fait le tour. Les 2-3 musulmans qui restaient là-haut n'ont pas pu l'arrêter. Et alors qu'au début c'était la victoire va se transformer en défaite. Les musulmans sont pris à revers et c'est le massacre. C'est le massacre. Plus de 70 musulmans sont tués. Parmi eux, le grand Hamza, l'oncle aimé, préféré du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète lui-même a failli mourir. Il est tombé dans un trou qui a été creusé par Ibn Abi Amir. Il a été blessé, on lui a cassé ses dents. Oui, le prophète a failli mourir. Combien de compagnons sont morts? Une catastrophe. À cause de quoi, à votre avis? À cause du fait qu'on n'a pas respecté.
le plan, la stratégie. On n'a pas écouté les ordres du responsable. On a fait ce qu'on voulait, ce qui nous plaît. On est devenu égoïste. On voulait du butin. Ouais. Et c'est ce qui arrivera si les musulmans ne sont pas organisés, s'ils n'ont pas une stratégie. Ça va être défaite et après défaite et après défaite. Bref, c'est un massacre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sauvé in extremis. Ouais. Il se réfugie là-haut dans les montagnes avec ce qu'il reste comme compagnon. L'ennemi est content, heureux. Eh oui. Tiens, au passage, vous là les musulmans, qui dites que vous êtes forts, vous êtes puissants, Allah est avec vous. Hein? Dieu est puissant, le prophète est puissant, il est... Tiens, c'est un verset ça. Walillahi al-izzatu walirrasuli walil mu'minin. Donc Dieu est tout puissant, le prophète est puissant et les croyants sont quoi? Sont forts. Et là ils sont quoi maintenant là? Qu'est-ce qui vient de leur arriver? Celui qui est fort, il perd ou il gagne? Celui qui est fort, celui qui est puissant, il perd ou il gagne? Ben oui, attends, t'es fort, donc tu gagnes. Et là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont perdu. Oui ou non? Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu? Parce qu'ils n'ont pas respecté. Tout simplement. C'est parce que tu es fort que tu ne perds pas. Si tu es fort et tu ne fais pas ce qu'il faut faire, mais c'est normal que tu perdes. Allez, tu es balèze en maths, c'est ça? Tu es fort en maths, tu as toujours des 18 sur 20. Ouais. Tu vas à l'examen, tu révises pas, tu n'apprends pas. Mais même si tu es fort, ben, tu vas te retrouver avec des exercices que tu ne connais pas, que tu n'as jamais fait, mais tu ne vas pas l'avoir ton bac, ton examen. C'est pas parce que je suis fort que je vais toujours réussir. Il faut que je sois fort et il faut que je fasse les choses comme il se doit. Ben, encore heureux, non? La force n'est pas éternelle. Bref, c'est la défaite. On est d'accord? Abu Sufyan, le chef de l'armée ennemie et ses hommes, décident de quoi? Décident de remonter d'aller vers le sud, c'est-à-dire la Mecque. Ils s'en vont, c'est bon. On les a massacrés, on a gagné, alhamdulillah. Et il s'en va. Les musulmans pensent leurs blessures, ils enterrent leurs morts. Le coup, il est dur, hein, quand même, non? D'ailleurs, ils se posent des questions. Quelles questions se posent les musulmans? Awalamma asabatkum musibatun. On est des croyants. Allah est fort, il est avec nous. On a le prophète avec nous et on se prend une tréha, une claque. Pourquoi? C'est pas normal. Prophète, tu nous as dit que si on était de bons musulmans, on n'aurait pas de problème. Mais t'as pas vu là ce qu'on vient de... Il se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a perdu? Réponse divine. Qul huwa min indi anfusikum. C'est-à-dire, vous avez perdu parce que vous n'avez pas respecté. C'est-à-dire, vous avez fait une faute. Ah, d'accord, c'est comme ça. C'est pas, on est musulman et on a quoi? On a une garantie de toujours réussir. Pour réussir, il faut qu'on fasse des efforts, il ne faut pas qu'on déconne. Moi, je pensais qu'il suffit d'avoir sa carte, de payer sa cotisation une fois, tu sais, t'adhères, t'es musulman, c'est tout, t'es tranquille. Toute ta vie, tu n'auras pas d'échec, tu n'auras pas de problème. C'est comme ça.
Moi, je pensais qu'en tant que musulman, il suffit de dire Inch'Allah et ça marche. Sésame, ouvre-toi. Ouais. Le musulman, il a avec lui une baguette magique qui s'appelle Bismillah. Allez, il suffit que je dise Bismillah et ça va marcher. Et ils sont comme ça, les musulmans. Je te le jure, le mec, il monte dans sa voiture, il n'y a pas d'assurance. Je lui dis, tu vas où? Tu n'as pas d'assurance? Il dit, non, j'aurai pas de problème. Je dis, pourquoi? J'ai récité Ayatul Kursi. C'est la meilleure des assurances. J'ai dit, quoi? J'ai dit, Bismillah. Tu sais, quand il a mis le contact, il a dit, Bismillah. Attends, tu vas où, mon frère, là? Tes pneus sont lisses. C'est 90 € et c'est dangereux. Là, Inch'Allah, j'aurai pas de problème. Oh, en ce moment, les flics, ils ont faim. Il faut remplir les caisses. Tu te fais arrêter, t'es mort. Et ils ont raison. Il dit, Inch'Allah. C'est ce que ça veut dire, Inch'Allah. Ça veut dire, t'inquiète, je sais que je déconne, je fais pas les choses dans les règles. Walakin, comme je suis musulman, je crois à Allah. Allah, il va intervenir. Tu sais, il va... Quand je vais passer devant les flics, ils vont devenir aveugles. Ouais. Quand les flics ils vont m'arrêter, ils vont me demander mes papiers, je vais leur donner le Coran, ils vont me dire, ah, masha'Allah, t'es un musulman, je te mets pas de PV. Les musulmans sont comme ça. Ils croient, ils pensent que parce que ils ont une relation avec Dieu, la croyance, la prière, et ils sont tout permis, ils ont tous les droits. Surtout un droit, vous savez lequel? C'est de ne pas faire d'efforts. Parce que il y a quelqu'un pour faire des efforts à leur place. Qui va faire des efforts à leur place? Inch'Allah. Ouais. Je vais faire des du'a, Allah il va m'aider. Mes problèmes sont réglés. Attends, et j'ai Allah avec moi. Allah il est tout puissant. Ajib. Une drôle de aqida, non, vous ne trouvez pas qu'on a une croyance qui est bizarre? Ça me fait rappeler, c'était un étudiant. Je crois que, oh, punaise, j'ai oublié. Ibrahim ibn Adham, il était étudiant chez son maître. Et il avait de l'argent pour faire ses études, puis à un moment donné, plus rien. Tu sais, la caisse, tu la vides, tu ne remets pas dedans. Et il a dit à son maître, stop, Bishr al-Hafi, je crois. Il lui a dit, stop. Je vais arrêter, je vais aller travailler pendant 2 mois, 6 mois. Je me refais une bourse et je reviens pour étudier. Il lui a dit, Hassan, c'est bien. Allez, va travailler et tu reviendras. Il s'en va. Et un jour, il s'arrête sur son voyage, lors de son voyage, pour se reposer sous un arbre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un oiseau, ouais, qui ramène à manger, ouais, et qui donne à manger à qui? À un autre oiseau. Il observe, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'oiseau qui est dans le nid n'a rien à voir avec l'oiseau qui lui ramène à manger. C'est pas la même famille. Imagine-toi, un aigle qui ramène à manger un moineau. C'est ajib. C'est pas normal, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que l'oiseau qui attend la nourriture, le bec ouvert, est un oiseau aveugle. Et que l'autre, qui n'est ni son père, ni sa mère, ni son cousin, lui ramène à manger. Et là, Ibrahim ibn Adham, c'est ce qu'il dit. Il dit Allahu Akbar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. C'est-à-dire, Allah, il a créé les créatures et il a prévu leur nourriture. Et Dieu donnera à manger à tout le monde. Et vous savez ce qu'il s'est dit? Celui qui a utilisé cet oiseau pour donner à manger à cet oiseau qui est aveugle est capable de me nourrir, moi qui suis étudiant, j'étudie le Coran. Pourquoi je vais me prendre la tête à bosser comme un malade? Ouais. Alors que je recherche la science. Il a fait demi-tour, il est reparti à l'école. Quand son maître l'a vu, il a dit, déjà, t'as joué au tiercé, t'as trouvé 500 € par terre. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, j'ai pas bossé. Il lui a dit, et l'argent pour manger, pour travailler?
Et il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah, il est capable de me donner à manger d'une manière impensable et incroyable. Celui qui a donné à manger à cet oiseau me donnera à manger. Il me donnera 2 fois plus à manger. Ouais, puisque l'oiseau, il n'étudie pas le Coran. Anna, je suis pris. Hein? J'ai du piston, des privilèges. Vous savez qu'est-ce que lui a dit son maître? Il lui a pas dit Masha'Allah. Oh, un étudiant extraordinaire. Oh, il a la foi. Il a le tawakkul ala Allah. C'est ça? La confiance en Dieu. Hada, il va devenir un saint. Non, c'est déjà un saint, Hada. Ouais, vous avez vu? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit Subhanallah. Pourquoi tu as accepté de devenir l'oiseau assis qui attend la bouffe et non pas l'oiseau qui ramène la bouffe? Pourquoi tu as accepté d'être dans la peau de celui qui a la main tendue et non pas la peau de celui qui tend la main pour donner? Il n'y a que tous les deux sont utilisés par Dieu. Oui ou non? Il n'y a que tous les deux. Tous les deux, c'est Allah qui les utilise. Il utilise Hada pour donner à manger et l'autre, il est là pour attirer l'autre. Je ne comprends pas pourquoi les musulmans recherchent toujours la facilité et ne veulent pas assumer leurs obligations sous prétexte qu'ils ont la foi et que Dieu est capable de tout. Vous vous trompez. Il y a des lois. Sunnatullah. Des lois. Si tu ne les respectes pas, tu vas avoir un PV. Tu sais quoi le PV? C'est la défaite. Ah, mais les Sahaba, ils ont perdu. Et pourtant, ils avaient la foi, oui ou non? Ils avaient plus que la foi, les compagnons. Vous savez qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le prophète au milieu. Alors, ils ont perdu, ils n'ont pas perdu? Ils se sont pris une claque, oui ou non? Pourquoi ils se sont pris une claque? Parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme il se doit. Dis Inch'Allah autant de fois que tu veux, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu as oublié un truc qui s'appelle asbab. Eh oui, c'est une loi. Hein? Cause. Si tu as une cause, tu auras quoi? Un effet. Très bien. Donc les musulmans perdent la bataille, ça leur fait mal, ça coûte cher, hein? 72 morts, c'est terrible. Abu Sufyan, qui s'en allait, s'arrête et dit « Mon Dieu, je crois qu'on a fait une erreur. » Laquelle d'erreur? On ne les a pas tous tués. Et oui, il fallait éradiquer les intégristes islamistes fondamentalistes. Et il décide de faire demi-tour avec ses 3000 hommes, bon un peu moins, pour aller finir le boulot. Tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, tous les musulmans entrer dans Médine et tout détruire au phosphore. Et il fait demi-tour avec son armée. L'info arrive aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète apprend qu'Abu Sufyan avec son armée est de retour, il fait quoi à votre avis? Il faut consulter, non, il faut réunir ton QG, ton quartier général. Ne prends jamais de décision tout seul quand tu es responsable. Ma khaba man istashara. 2 têtes valent mieux qu'une. Et vous savez quelle est la décision qui a été prise? On se barre, on se sauve. La décision qui a été prise, c'est on va à leur rencontre. Eux, ils arrivent, on ne va pas les laisser se rapprocher. On va aller vers eux et les arrêter. Les hypocrites, vous vous souvenez des hypocrites? Alors, est-ce qu'il y a des hypocrites dans la communauté musulmane? Il y en a ou il n'y en a pas? Vous êtes sûr? Il y en avait au temps du prophète. Et si Dieu dans le Coran il nous parle des hypocrites, il y en aura jusque la fin des temps. Ah, c'est comme ça. Les hypocrites, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, mais vous êtes fous.
vous allez aller les combattre. Vous devriez flipper, avoir peur et vous sauver. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Il y a quelqu'un qui est venu leur dire, Abu Sufyan et ses hommes reviennent à l'attaque. Sauvez-vous. Moi, à votre place, j'aurais peur. Barrez-vous. Vous savez qu'est-ce qu'ont dit les compagnons? Ils ont dit non. On n'a pas peur. On ne va pas fuir. Nous allons assumer. Si on ne se bat pas, on va se faire éliminer. On va aller à leur rencontre. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ordonner. Il dit que tous ceux qui ont participé à la bataille de Uhud m'accompagnent tout de suite, c'est un ordre, pour aller à la rencontre d'Abu Sufyan. Ceux qui n'ont pas participé à la bataille, je ne veux pas d'eux. Oh, les hypocrites là, vous n'allez pas me la refaire une deuxième fois, hein. Venir nous accompagner et... Ça va, vous vous souvenez? Hein, vous sauvez, foutre... Non, non, non. Ceux qui ont participé, ceux qui se sont pris une claque, vous avez compris? Ceux qui sont blessés dans leur chair, ceux qui sont blessés, qui ont souffert, venez avec moi. Malgré la défaite, les compagnons, ouvrez bien vos oreilles. Reste debout. Parce que la pire des défaites, c'est la défaite psychologique à l'intérieur. Ce n'est pas la défaite militaire. Une bataille, tu peux la perdre pour mille et une raisons. Mais la guerre, tu ne dois pas la perdre. Car celui qui tombe doit se remettre debout. Et ils y vont. Mais attendez. Attendez. Une fois que le prophète leur a dit « Bismillah, on y va », il ne faut pas avoir peur. On ne va pas les laisser venir nous dégommer. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit, les sahaba? Oui, prophète, on ne va pas se laisser faire, on va y aller. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire on a confiance en Dieu. On a compris que si on a perdu la bataille, c'est parce qu'on a fait une faute. On ne va pas la recommencer. Même s'ils sont 4 fois plus nombreux que nous, on est blessé physiquement, psychologiquement à cause de la mort de nos frères. On va assumer jusqu'au bout. Et on a confiance en Dieu. Maintenant, on va marcher droit. On ne va pas nous tromper. On ne va pas faire d'erreur. Et Allah nous accompagnera. Et on est sûr de gagner. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Parce que Dieu est tout puissant. Le prophète est fort et les croyants sont forts. Et ils sont partis. Abu Sufyan, quand il apprend que le prophète arrive avec ses soldats, à votre avis, il a fait quoi? Il a fait quoi? Non, il s'est sauvé, il s'est barré. Tu sais pourquoi il s'est sauvé? Il a dit, Ado, c'est des fous. Après ce qu'on leur a fait, ils ont encore la force et le courage de venir nous affronter. Allez, ils ont marché. Ouais, ils ont fait des kilomètres. Normalement, ils devraient être abattus. Il vaut mieux qu'on s'en aille, sinon ils vont nous massacrer. C'est bon? Vous avez compris l'histoire? Elle s'appelle l'expédition de Hamra'u al-Asad. C'est clair ou c'est pas clair? Très bien. L'imam Abu Daoud, dans son livre Les Sunan, rapporte un hadith après Aouf ibn Malik. Le hadith, c'est ça. Il y a un musulman qui a demandé de l'argent à son frère. Il lui dit, s'il te plaît, tu ne peux pas me prêter 1000 euros? Il a dit, ouais, mais allez, pas de problème. Prêter de l'argent à quelqu'un, c'est bien. Et il lui prête les 1000 euros. Tu me les rends quand? Dans un mois. Le mois passé, il lui dit, oh, mes 1000 euros. Il lui dit, hack tes 1000 euros, tiens.
il lui rend ses 1000 euros. Jusque-là, tout va bien. Écoutez l'arnaque maintenant. Celui qui a prêté les 1000 euros porte plainte. Contre qui? Contre son frère qui lui a rendu l'argent. Et il l'accuse de ne pas avoir rendu l'argent. Et il se retrouve au tribunal. Et c'est qui le juge? C'était qui le juge à l'époque au tribunal de Médine? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, le prophète écoute avec les deux oreilles. C'est quoi le problème? Ya Rasulallah, je lui ai prêté de l'argent, 1000 euros, et il ne veut pas me les rendre. Oui, et toi? Le prophète, c'est un menteur. Il me les a prêtés et je lui ai rendus. Tu dis quoi? Prophète, je lui ai prêté 1000 euros. Regarde, j'ai 2 témoins. Vous êtes témoins que je lui ai prêté? Oui, nous sommes témoins que tu lui as prêté 2000 euros. Taïb, toi tu dis que tu me les as rendus? Ils sont où tes témoins? Tu m'as rien rendu, c'est ta parole. Le prophète, il m'a pas rendu l'argent. Nakhor, il dit, Wallah, je lui ai rendu, prophète, c'est un menteur. Tu me les as pas rendus. Donne-moi la preuve que tu me les as rendus. Moi, j'ai une preuve que je t'ai prêté l'argent. Toi, c'est quoi ta preuve? C'est... Alors, vous faites quoi, vous, face à ça? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va trancher. Vous êtes d'accord? Et vous savez ce qu'il va dire? Rends-lui son argent. Eh bien oui. Attends. Il faut des preuves, non? Donne-moi la preuve que tu lui as rendu. Prophète, je lui ai rendu. Donne-moi la preuve. Crois-moi. Mais pourquoi tu veux que je te croie toi et je ne le crois pas lui? J'ai la preuve qu'il t'a prêté les témoins. Toi, tu n'as pas la preuve que tu lui as rendu. Donc, khlat alik. T'es cuit. Vrai ou faux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Tu peux lui mentir, tu peux l'arnaquer, le prophète. Eh oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, il a dit, craignez Dieu. Vous savez, les deux là qui se disputent. Attention, hein. Vous pouvez me mentir et je vais te donner raison alors que c'est toi qui as tort. Tu m'as bien arnaqué, hein. T'as arnaqué l'autre. Mais wallah, là-haut, tu vas payer. Donc vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça reste un être humain et il est obligé de juger selon ce qu'il voit et ce qu'il entend. Non, le prophète va juger et il va subir une pression. Mais oui, le mec qui a de la tchatch, il peut endormir le prophète. Ouais. Bref, le prophète, il va donner raison à qui, à votre avis? À celui qui a la preuve qu'il a prêté. Celui qui n'a pas la preuve, le prêteur, doit assumer. C'est juste ou c'est pas juste? C'est juste. Vous savez qu'est-ce que dit celui qui a prêté? Mskin. Il a rendu 1000 euros, il doit redonner 1000 euros. T'as la haine ou t'as pas la haine? T'as la haine. Tu sais ce qu'il fait? Il se retourne et il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est bon? C'est ce que ça veut dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça veut dire, j'ai la haine, le mec il m'a arnaqué, je peux rien faire, eh ben, j'ai confiance en la justice de Dieu, là-haut, et Dieu est avec moi, et un jour ou l'autre, j'aurai gain de cause. C'est ça que ça veut dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. J'ai confiance en Dieu. C'est bon, tu m'as arnaqué. Rira bien, qui rira le dernier. Alors, c'est juste ou c'est pas juste ce qu'il vient de dire? Ouais. T'as tout fait et à la fin, que veux-tu qu'il fasse de plus? Il se suicide. Il peut pas. Ça ne réglera même pas le problème. D'ailleurs, tu aurais fait la même chose, toi? Non, franchement, tu subis une hugra. Ouais. Tu subis une injustice, tu dis quoi? Tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ouais, tu peux rien faire. Tu t'en remets à Dieu pour que Dieu... Logique ou pas logique? Très bien. Ben, vous allez voir,
la logique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes prêts? Quand il se retourne et il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, le prophète lui dit oh papa, viens ici toi, viens ici. Ne dis pas Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais oui. Pourquoi? Parce que tu as tout faux. Tu t'es planté. Inna Allah. Regardez ce que le prophète va lui dire. Écoutez bien. Il le rappelle à l'ordre. Il lui dit oh, arrête. Tu vois la formule que tu viens de dire là? Elle a été mal utilisée. Écoute ce que je vais te dire maintenant. Tu sais, Allah, il n'aime pas les fainéants, les incapables. Dieu n'aime pas ceux qui ne pensent pas et qui ne réfléchissent pas et qui ne prennent pas leurs précautions. Al-ajz. Et tu sais qu'est-ce que Dieu aime? Al-kays, l'intelligence. Celui qui est perspicace, c'est-à-dire celui qui calcule, qui fait attention, qui fait tout pour ne pas se faire arnaquer. Ainsi, faites le maximum et mettez toutes les cartes de votre côté pour réussir et ne pas vous faire arnaquer. Et si vous avez fait les choses dans les règles de l'art et que ça ne marche pas, à ce moment-là vous dites Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais le mec qui t'a prêté de l'argent, il a pris 2 témoins, tu lui as rendu, tu n'as pas pris de témoins. Et après tu dis, ya Allah, s'il te plaît, tu peux me récupérer mes 1000 euros. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais c'est ta faute si le mec t'a arnaqué, puisque tu n'as pas fait les choses comme il se doit. Vous avez compris? Nous, les Hasbi Allah wa ni'mal wakil, à toutes les sauces. C'est ça? À toutes les sauces. Les Inch'Allah, à toutes les sauces. Même au passé. Hein. Hier, j'étais à la mosquée, Inch'Allah, et j'ai vu ça. Oh, hier, on ne dit pas Inch'Allah. Ah si, il y a des musulmans, ils te mettent les formules, les Bismillah, les Inch'Allah, les La hawla wa la quwwata illa billah, les Hasbi Allah, à toutes les sauces. Et le prophète le condamne, il lui dit non. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ça ne marche pas là. Hein. Tu t'es planté, mec. Tu as eu tout faux. Hasbi Allah wa ni'mal wakil doit être dit par Al-Kayyiso, Al-Fatino. Celui qui est intelligent, éveillé, celui qui se projette dans l'avenir, celui qui fait un plan, celui qui calcule, celui qui fait tout pour réussir. Et si jamais il a tout fait, et il n'a pas réussi, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Parce que l'autre, il a été plus fort. Mais en aucun cas, l'incapable qui ne veut pas se donner les moyens, feignant, ne doit utiliser la religion, la foi, interpeller Dieu pour atteindre son but, parce que Dieu ne tient pas avec toi parce que tu es croyant et musulman. Tu te trompes. Dieu est avec toi quand tu as raison, quand tu es juste. Ah non, on croit que parce qu'on est musulman, c'est bon, t'es sauvé. Ouais, t'as le laissé passer. Ouais, je suis musulman. J'ai dit la ilaha illallah, ça va. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit la ilaha illallah qui seront où ça hein? En enfer. Vrai ou faux? Il y a un petit stage en enfer. Stage. Pourquoi ils vont en enfer? Pourtant, ils ont dit la ilaha illallah. Parce qu'ils ne l'ont pas fait suivre de ce qu'il fallait. Ou tout simplement parce qu'ils ont trahi la ilaha illallah. Donc, Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui a été dit par les compagnons après la défaite de Uhud, a donné du résultat. Car les compagnons blessés, meurtris, se sont mis debout et ont assumé leurs responsabilités. Le Hasbi Allah wa ni'mal wakil qui a été dit par le mec qui s'est fait arnaquer les 1000 euros a été condamné par le prophète parce qu'il a été dit par quelqu'un qui n'a pas fait les choses comme il se doit. Clair ou pas clair? C'est clair?
Très bien. Est-ce que vous savez que depuis le fameux mardi, le grand mardi, ça va? Vous voyez lequel de grand mardi? Non? Ça vous dit rien? Le grand mardi. Les élections aux États-Unis. Hein? Ils appellent ça le grand mardi. Le 31. Très bien. Depuis les élections de Trump, Donald, ouais. Ça fait combien maintenant? Ça fait 2 semaines. Il y a eu, écoutez bien, plus de 80 musulmans et musulmanes qui se sont fait agresser aux États-Unis. Les agressions islamophobes racistes ont fait un bond du tonnerre. Et vous savez qu'est-ce que disent les musulmans aux États-Unis? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah man had Trump. Ni'mal wakil. Elle est belle, hein, franchement. Maintenant, Trump, avant de devenir président, il leur a dit, je deviens président, je vais vous faire la peau. Ouais. Ils ne sont pas partis voter. Bon, le système, c'est pas comme le nôtre, mais ils n'ont pas voté. Maintenant qui est passé, qui leur met l'accent, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça marche ou ça marche pas? Agib. Il y a des Américains, depuis que Trump est passé, ils font des manifs. Oh, les manifs, il fallait les faire quand? Avant. Pour l'empêcher de... Maintenant qu'il est passé, vous devez faire quoi? Vous devez encaisser pendant 4 ans. Ouais. Pendant 4 ans, tu te prends des droites et tu... C'est incroyable comment ils sont, les gens, subhanallah. Ils attendent que le malheur les frappe, et après, ils cherchent un responsable. C'est ça? C'est jamais eux, c'est de la faute à qui? À tout le monde, sauf eux. Qul huwa min indi anfusikum. Et après, ils se décident de bouger ou de parler. Alors les Américains, ils font des manifs, et les musulmans, ils disent Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors, elle est belle ou elle n'est pas belle? Dites-moi, c'est pas de l'égarement manifeste, ça? C'est pas de la bêtise par excellence? Nous n'avons pas de problème en France avec la communauté chrétienne. Nous n'avons pas de problème en France avec la communauté juive. Nous n'avons pas de problème en France avec la communauté homosexuelle. Nous n'avons pas de problème en France avec la communauté athée. Nous n'avons pas de problème en France avec la communauté des chats et des chiens. Nous n'avons pas de problème en France avec la communauté des moustiques. Mais en France, nous avons un problème. Vous savez avec qui? Avec la communauté des musulmans. On a un problème avec vous en France. Vous vous rendez compte? Des hommes politiques qui ont l'intention et qui font tout pour devenir responsables, notamment président de la République, tiennent aujourd'hui des discours, écoutez bien, c'est plus islamophobe, mais c'est des discours de haine qui poussent les gens à avoir peur, à détester. C'est incroyable. On a un problème en France avec qui? Avec un livre, le Coran. Et depuis quand un livre cause problème? Ça, c'était au Moyen-Âge, au temps de l'Inquisition. On avait peur des livres, on les sortait, on les brûlait. Mais un livre, t'as peur d'un livre? Bon, sauf si le livre, à l'intérieur, il y a une bombe et qui va exploser à ton visage. Mais un livre, quand tu vois un livre, t'as peur? Très. Un livre, il te plaît, tu le lis, il te plaît pas, tu le lis pas. Non, qu'on a un problème en France avec un livre, le Coran. Le Coran, il te plaît pas. Bsahtek, c'est pas mon problème. D'ailleurs, le Coran n'a pas été envoyé pour te plaire. Le Coran est repoussant, rebutant pour certaines personnes.
Et ça n'a pas empêché Dieu de le descendre et de l'envoyer. Parce que le Coran n'est pas venu pour s'imposer. Regardez comment certains hommes et femmes politiques malhonnêtes surfent sur la peur et la division pour gagner des voix, pour devenir responsables. Il y a même certains, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la première des choses qu'on fera si on gagne les élections, c'est de voter une loi pour expulser de France le chômage. Ce monstre hideux qui fait des dégâts en France qui s'appelle le chômage. Le mec t'a dit je vais faire une loi et je vais éradiquer le chômage. C'est bien ou c'est pas bien? Vous êtes d'accord ou non? Le mec qui te dit je deviens président, pour que je devienne président, vote pour moi. Si tu votes pour moi, je deviens président. La première des choses que je vais faire si je deviens président, c'est les 5 millions de chômeurs qu'on a, 10% de la population, je vais le tuer le chômage, je vais le virer. Ouais, il va disparaître. Franchement, c'est bien ou c'est pas bien? Allah, on aurait aimé que les candidats à la présidence parlent comme ça. Ouais, on va faire disparaître le chômage, on va augmenter la retraite, c'est ça? Ouais, on va régler le problème de l'éducation nationale. Vous savez, certains hommes politiques, de quoi ils parlent matin, midi et soir? Ils parlent du problème des Français. En fait, ce n'est pas le problème des Français. Le problème des Français, c'est le pouvoir d'achat. Le problème des Français, c'est les PV qu'ils reçoivent parce qu'ils ont roulé à 76 au lieu de 75. C'est quoi leur problème? C'est le voile islamique. Il est dangereux pour la République et la laïcité. Ainsi, la première loi que je ferai voter si je deviens président, c'est une loi pour interdire le voile. À l'université, dans la rue, dans le métro, partout. Et ils y croient, hein. Ils y croient tellement qu'ils ont déjà préparé le texte de loi. Et pour que le texte de loi passe, parce qu'on est quand même dans un pays de droit et de liberté, au lieu de dire on va interdire le voile parce qu'il est religieux, c'est ce qu'ils ont préparé comme arnaque. Nous allons interdire le voile parce qu'il rabaisse la femme. Et nous, comme on veut libérer la femme musulmane mskina qui est sous la domination de son père, de son mari, de sa religion, nous allons quoi? Nous allons interdire le voile et vous verrez que tout ira bien en France. Hasbunallah wa quoi? Wa ni'mal wakil. Inch'Allah, elle ne passera pas la loi. Pourquoi tu rigoles, toi, là-bas? T'as compris? Il a tout compris. Alhamdulillah, c'est bon, j'arrête ici. Et il a tout compris. Ça va, vous avez compris? Oui. Wallah al-adim. Et c'est ça, vous savez, beaucoup de musulmans, ils vont attendre que la loi soit votée, et ils vont dire quoi le lendemain? Hasbunallah wa ni'mal wakil et ET khair, incha'Allah. Espèce de rigolo. Déjà, c'est du char, ok? Puisque ta femme skena ou ta sœur, elle peut plus s'habiller comme elle veut à cause, d'accord? Et t'as rien fait pour empêcher la loi d'être votée. C'est ce que je vais te dire, c'est bien fait pour toi. Oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est bien fait pour... C'est de notre faute, oui ou non? Alors, il faut faire quelque chose? C'est tout simple. C'est tout simple. Demain, il y a des élections. Vous avez 7 candidats. Vous choisissez le meilleur. Si vous n'êtes pas d'accord avec la loi qui va interdire le foulard, vous regardez lequel des candidats, lesquels sont pour cette loi, et vous faites tout pour qu'ils ne passent pas, pas pour que la loi ne passe pas. Logique ou pas logique?
Et qui dit non? Qui dit c'est pas logique ce que tu dis? Vous avez le droit de le dire, hein? N'ayez pas peur, hein? On est en France. C'est la liberté d'expression.